Bonjour à tous! Aujourd'hui une vidéo sur la pêche du brochet en automne et en hiver lorsque les températures vont commencer à baisser. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir à attraper du poisson plus facilement et explorer les zones lorsqu'on débute cette pêche. Car là on va rentrer sur une période, l'automne et l'hiver, quand les premiers froids vont arriver, où les poissons vont commencer à beaucoup plus manger afin de faire des réserves pour l'hiver. Quand on débute la pêche, bien souvent, on a du mal à se repérer les postes, savoir là où le poisson peut se trouver, ou là où on a le plus de chances de déclencher des attaques de poissons carnassiers. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer les meilleurs postes pour pêcher le carnassier, ainsi que les techniques qui marchent le mieux pour déclencher des attaques quand le poisson est moins actif. Et ben c'est parti, nous allons voir ensemble les différents types de leurres et les postes à explorer en cette période particulière. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs et astuces simples afin d'augmenter vos chances de prendre du poisson durant cette période. Là aujourd'hui, nous sommes au bord d'une petite gravière. La gravière est un étang bien souvent assez profond dont le fond est composé de pierres, de gravier et de sable. Il y a souvent, comme ici, beaucoup de végétation, ce qui permet la présence de pas mal de poissons carnassiers, notamment la perche et le brochet. Le brochet est un poisson qui aura besoin de beaucoup de cache pour évoluer. C'est un poisson dit sprinter, il attendra ses proies à l'affût. Avant qu'il y en ait une qui passe à proximité, il sortira et l'attrapera très rapidement. Une grande vitesse de pointe qu'il ne pourra pas conserver très longtemps. C'est pour ça qu'il a besoin de beaucoup de cache, afin de se cacher et d'approcher ses proies plus facilement, ou de les attendre tout en restant camouflé. Alors pour commencer, cherchez des zones où il y a pas mal d'herbiers, notamment des herbiers, des nénuphars ou des arbres immergés. C'est des postes où les brochets aiment beaucoup se cacher. Ici vous voyez, vous avez pas mal de végétation juste sous l'eau. Ce sont des postes relativement agréables où le poisson peut se poster et rester caché en attendant ses proies. Donc une fois que vous avez analysé quelques postes et que vous trouvez comme ici une zone à proximité d'herbiers, alors pour pêcher dans les herbiers, pour commencer, n'hésitez pas à utiliser des leurres anti-herbe, comme le spinnerbait ou les leurres souples en montage texan par exemple. Ce sont des leurres qui vont vous permettre de passer dans les herbiers et de pouvoir faire sortir les poissons qui s'y cachent. Là pour commencer cette pêche, je vais utiliser un leurre souple de 9 cm, équipé d'une tête plombée de 12 grammes pour aller chercher un petit peu plus sur le fond. Ici on a des profondeurs comprises entre 5 et 6 mètres. C'est pour cela que je plombe un petit peu plus et que j'utilise une tête plombée plus lourde. Là j'utilise un leurre souple en coloris naturel, gris et noir, afin de se rapprocher de ce que les poissons voient tous les jours quand ils chassent. Là l'eau est très claire, c'est pour cela que je ne vais pas utiliser des coloris flash pour l'instant. Là je vais rester sur des coloris naturels comme le gris ou le bleu par exemple. Et ben on va pouvoir commencer à pêcher. Là j'utilise un Sandra en 9 cm, c'est un leurre souple assez commun qui fait beaucoup de vibrations, notamment avec la queue. Là au moment du lancer, j'accompagne le leurre lors de la descente. Des fois qu'il y a un poisson qui le prenne au moment qu'il descende sur le fond. Et j'anime tout doucement à ras du fond. Parce que plus l'eau va baisser en température et plus va devenir froide, en fait le poisson va s'approcher du fond. Il va quitter les zones près de la surface afin de se rapprocher des zones plus profondes, afin de suivre les vents de vif qui vont se caler dans les zones profondes. Donc en automne et en hiver, le poisson parfois va devenir un petit peu moins actif, sauf au moment des périodes de frénésie où là il va s'alimenter énormément mais sur une très courte durée. Donc en hiver, le poisson va avoir tendance à un petit peu plus rester calé et aura du mal à attaquer. Donc c'est pour cela que je vous conseille d'utiliser des animations assez lentes et toujours le plus proche possible du fond. Ouais, des petites animations saccadées de bas vers le haut. En fait, les animations saccadées de bas vers le haut permettent de faire passer votre leurre pour un poisson en difficulté, qui sera une proie plus facile et qui va attirer l'attention du poisson. Ça fera passer votre leurre pour un poisson blessé, qui sera plus facile à attraper et qui nécessitera moins d'énergie afin de le manger. En fait, le poisson, le brochet, est un poisson opportuniste. Donc il n'hésitera pas à attaquer des proies blessées qui seront plus faciles à attraper
Dès que ça passe à proximité, justement, un poisson blessé qui aura des mouvements un petit peu bizarres, assez lents, vont attirer plus son attention. Alors voilà des tout petits mouvements saccadés juste au-dessus du fond. De temps en temps, ne pas hésiter de faire une petite pause et de reprendre tout doucement. Petite pause où des fois des accélérations peuvent déclencher des attaques. Là, comme vous avez des herbiers comme ici, on va essayer de pêcher dedans juste après. Là, je vais monter des leurres anti-herbe comme un spinnerbait. C'est un leurre à palette très simple à utiliser. C'est comme une cuillère, il suffit de le lancer et de le ramener. Et c'est un leurre qui va permettre de passer beaucoup plus facilement dans les herbiers sans s'accrocher. Là, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Le ciel est plus couvert. Là, les leurres souples vont marcher quand le poisson sera un petit peu moins actif et qu'il faudra aller le chercher sur le fond. Par contre, en contrepartie, quand le poisson sera plus actif, n'hésitez pas à utiliser des leurres plus bruiteurs, comme des leurres à palette, comme des cuillères ou des spinnerbaits par exemple. En fait, c'est en fonction, quand vous voyez les conditions comme aujourd'hui, vous voyez pas beaucoup d'activité, il n'y a pas beaucoup de chasse sur l'étang. Donc c'est pour cela, essayez quelques minutes dans les herbiers avec des leurres anti-herbe comme un spinnerbait qui font beaucoup de vibrations. Si le poisson est actif, vous le saurez très vite parce qu'il va attaquer rapidement. Il n'y aura pas besoin de passer 10 fois au même endroit. S'il est actif, il va se saisir du leurre directement. En contrepartie, si comme aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'activité, n'hésitez pas à monter des leurres souples au coloris le plus naturel possible. Plus l'eau est claire, en fait, plus il faudra miser sur des coloris naturels. Le gris ou le bleu par exemple qui se rapproche le plus de la couleur des poissons qui vont chasser habituellement. Car plus l'eau est claire, plus le poisson va être méfiant. Là comme badline j'utilise un fluorocarbone de 60 centièmes et une longueur de badline de 60 cm pour être le plus discret possible. Là dès que je vais remonter je vous montrerai le badline. C'est vrai que quand plus les eaux sont claires, plus la discrétion en fait est importante. Parce que le poisson verra plus de détails et se méfiera dès qu'il y aura un petit truc qui va échapper à sa vigilance. En fait, dès qu'il va se méfier, il va voir une petite agrafe, un bas de ligne un petit peu trop gros, et ça peut justement limiter son attaque et activer sa méfiance. Il faut être le plus naturel possible et justement pouvoir tromper la méfiance du poisson. Là voilà, j'utilise un fluorocarbone, vous voyez, entre 60 et 70 cm de fluorocarbone de 60 centièmes. Là j'utilise du fluorocarbone justement pour être plus discret dans les eaux claires et pour éviter la coupe quand les dents du brochet vont se retrouver en contact avec le fil. Là la longueur j'utilise 60 cm mais on peut mettre plus ou un petit peu moins. Justement c'est pour être le plus discret possible. Là j'utilise une taille comprise entre 60 et 70 centièmes pour les bas de ligne, afin d'allier justement la discrétion et la robustesse. Qu'il soit le plus discret, mais quand même solide. Une touche. Ça n'a pas l'air très gros. Et juste à la descente, sur le fond. Allez, viens là. Voilà, juste au-dessus du fond. Animation très très lente. Et voilà, un petit brochet. Comme quoi les animations lentes sont bien souvent la clé pour déclencher des poissons pas très actifs. Allez, on peut y retourner. Accompagne bien la descente du leurre sur le fond. Et dès qu'il est surposé sur le fond, je commence à ramener tout doucement.
Énorme touche juste dans les branches. Faut l'extirper de là. En raclant le fond là dans les branches. Énorme touche. Ça c'est monstrueux ça. Allez, viens en surface pour qu'on te voie. Oh le monstre. À mon avis il est maîtrisé celui-là. Ou du moins pas loin. Oh, finesse. Il n'est pas tout à fait maîtrisé, mais il en est vraiment pas loin. Regardez ça. Allez. Allez, allez. Regardez ce poisson. Hop. Regardez ça. Oh, quoique maîtrisé, il est pas loin à mon avis. Et ben, content d'avoir partagé ça avec vous. Voyez, petit leurre souple à ras du fond. Un super joli poisson. Ah, dans les branches, c'est vraiment excellent. Hop. Et leurre sans ardillon, décrochage facile. Punaise, regardez là. La gueule de ce... Regardez là. La gueule de ce poisson. Eh ben... Premier gros de l'année, sympa. Allez, on va te remettre à l'eau, pépère. Allez, tu peux y retourner. Voilà. Super joli poisson. Ah, il m'a... Regardez ça, comment il m'a détruit le leurre souple. Il l'a mais démoli. Là, je vais en remettre un autre. Vous voyez, petit leurre Sandra, 9 cm, avec une tête plombée de 12 grammes. Hop, je glisse tout doucement. Et voilà, il est prêt à pêcher. Quand en hiver le poisson a du mal à être actif, c'est vrai que n'hésitez pas d'utiliser des leurres souples que vous ramenez tout doucement le long du fond avec des petites sections saccadées juste au-dessus du fond. Ça peut déclencher des attaques de poissons qui ne sont pas décidés. Poisson. C'est plus petit là par contre. Ah, il a pris juste au-dessus du fond, comme je vous disais, action saccadée juste au-dessus du fond. Voilà, petit brochet. Allez, viens là. Doucement. Vous voyez, action juste au-dessus du fond. Tout doucement quand le poisson n'est pas actif, avec des actions saccadées. Tout doucement en ramenant le long du fond. Voilà. Et le résultat, le poisson bouge quand même s'il n'est pas actif. Allez, tu peux y retourner. Il l'a bien ruiné le leurre celui-là aussi. Ah, c'est vrai que quand les moments sont difficiles, que le poisson n'est pas actif,
Quand vous pêchez au leurre souple, toujours rester le plus proche possible du fond. Des petites animations saccadées au-dessus du fond et ramener tout doucement en essayant de rester le plus proche possible du fond. Vous voyez, vraiment des toutes petites actions juste au-dessus du fond, des petites saccades. Vous voyez, quand même, aujourd'hui on a réussi à prendre quelques petits poissons grâce à cette technique. Avec même une belle surprise à la clé, donc n'hésitez pas. C'est vraiment une valeur sûre pour l'hiver cette technique. Des petites saccades juste au-dessus du fond, ramener lentement. Et voilà, ça finira toujours par payer. N'hésitez pas à insister les postes aussi. Insister 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sur le même poste, toujours avec les mêmes animations en variant un tout petit peu, des fois en faisant des pauses ou des accélérations. Ça peut décider bien souvent des poissons peu actifs. C'est une défense un peu bizarre, à mon avis ça serait plus une perche ça. C'est pas très gros mais si c'est une perche ça peut bien être joli. Ah bah non, un brocheton. Eh ben... Ah, un comportement bizarre celui-là. Eh ben, t'as bien mangé. Allez. Zou. Oh, waouh! Regardez ça! Oh, décroché! Ah, le sans ardillon! Oh, c'est fatal! Dommage! Ah! Et ben voilà, je disais pas de touche, et ben s'il suffit de la demander pour qu'elle arrive. Punaise, en plus l'attaque elle était belle quoi! Superbe attaque en direct, mais bon. Le sans ardillon ça pardonne pas. Une fois sur deux, le poisson se décroche. Il est attaqué sur le bord, celui-là. Oh. Nerveux. Déjà de taille un petit peu plus sympa. Waouh! Allez, tu peux y retourner. Hop là! Petite touche à la descente. Oh là là. Il est minuscule. Mais bon, c'est déjà une prise quand même. Ah bah, t'avais faim toi, Pépère. Je l'ai à peine senti, la touche. Hop. Tout petit brochet. Allez, on peut y aller. Là maintenant, nous allons essayer de déclencher des attaques dans les herbiers sur la bordure. Alors pour cette pêche, je vais utiliser comme leurre un spinnerbait. C'est un leurre à palette anti-herbe qui va généralement mieux passer dans les herbiers sans s'accrocher. Là, je l'ai équipé avec un leurre souple juste derrière, piqué sur l'hameçon, afin d'optimiser justement, d'avoir une vibration supplémentaire qui pourra optimiser plus d'attaques. Là, j'ai mis un petit duckfin shad en 9 cm sur l'hameçon du spinnerbait. Ça lui donnera un petit mouvement et des vibrations supplémentaires qui pourront déclencher plus d'attaques. Là, nous allons essayer au spinnerbait dans les herbiers afin de voir si un poisson est directement actif. C'est un leurre qui permet de passer directement dans les postes où le poisson va se cacher, comme les herbiers, les branches ou les nénuphars. C'est un leurre à palette qui va émettre beaucoup de vibrations, ce qui va faire réagir les poissons qui sont directement actifs.
Par contre, les jours où les poissons seront beaucoup moins actifs et qu'ils réagiront moins aux vibrations, c'est que c'est un leurre qui va marcher beaucoup moins. C'est un leurre qui va jouer notamment sur l'agressivité des poissons carnassiers. Justement, il va émettre beaucoup de vibrations, ce qui va attirer la curiosité et déclencher plus facilement des attaques. Par contre, quand le poisson est moins réceptif et va pas être en activité, et bien justement, c'est ce genre de leurre qu'il aura tendance à un petit peu plus ignorer. C'est pour cela, quand vous arrivez sur un poste où il y a beaucoup d'herbiers, je vous conseille de commencer à utiliser vos leurres anti-herbe afin de passer dans les herbiers pour voir directement s'il y a des poissons actifs. Utilisez un spinnerbait ou un leurre souple en montage texan. Comme ça, si un poisson est actif, il va directement attaquer votre leurre. Et si au bout d'une dizaine de minutes, voire un petit quart d'heure, vous n'avez pas déclenché d'attaque sur votre poste, n'hésitez pas à monter un leurre souple et à recommencer, cette fois-ci en pêchant beaucoup plus proche du fond. Si les leurres à palette marchent beaucoup moins, il faudra utiliser une autre technique et pêcher avec des animations très lentes, plus proches du fond. Ce qui fera plus réagir un poisson qui ne sera pas actif et qui sera en attente. N'hésitez pas à lancer quelques coups avec votre spinnerbait. Justement, c'est un leurre indispensable à avoir le plus souvent possible dans votre boîte de pêche. Dès que vous avez des herbiers, des branches immergées ou autres, ça sera un leurre qui vous permettra de passer sans vous accrocher. Mais à compléter avec d'autres leurres, notamment ceux qui vont descendre plus profond dans la colonne d'eau et aller chercher les poissons moins actifs qui vont être posés sur le fond. Et pour tous les débutants qui n'ont jamais essayé de la pêche au leurre et pour qui c'est totalement étranger, voilà un leurre pour débuter la pêche qui va vraiment mettre tout le monde d'accord. La cuillère tournante. C'est un leurre qui est très ancien mais dont l'efficacité n'est plus à démontrer. C'est un leurre à palette qui va tourner et qui va émettre beaucoup de vibrations. C'est un leurre très polyvalent, on peut pêcher à toutes les profondeurs d'eau avec. Pas la peine d'avoir beaucoup d'expérience, il suffit de lancer et de ramener, en moulinant plus ou moins vite en fonction de la profondeur à laquelle vous souhaitez que votre leurre évolue. Plus vous moulinerez doucement, plus votre leurre ira profond, et au contraire, plus vous moulinerez vite, et plus il aura tendance à remonter. C'est un leurre parfait pour les débutants. C'est vraiment un leurre avec lequel on peut attraper beaucoup de poissons. La cuillère tournante est vraiment une valeur sûre, un leurre qu'il faut toujours avoir dans sa boîte. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour pêcher avec ça. Il suffit de la ramener en linéaire, en variant les profondeurs de pêche, en ramenant plus ou moins vite. Ça, c'est le leurre avec lequel on a tous débuté. Moi, dans ma boîte de pêche, j'avais toujours un leurre souple et une cuillère tournante. C'est les deux premiers leurres avec lesquels j'ai pêché. Par contre, vous pouvez le voir, ça accroche beaucoup les herbes. Mais bon, les grandes cuillères sont des leurres assez lourds, qu'on peut lancer loin et qu'il suffit de ramener plus ou moins vite. Là, je la laisse couler comme il y a beaucoup plus d'eau. Voilà. Et dès qu'elle est près du fond, je ramène tout doucement. Elle va émettre beaucoup de vibrations, à la fois ramener lentement, elle va faire beaucoup de vibrations juste en dessus du fond. Et ça permettra de déclencher des attaques réflexes d'agressivité des poissons. C'est un leurre avec lequel on peut attraper beaucoup d'espèces différentes. Elle est surtout conçue pour attraper le brochet, mais on peut très bien faire avec des perches ou des black bass par exemple. Mais le plus souvent quand même du brochet, elle a été conçue pour ça. Franchement, tous ceux qui débutent, je vous conseille d'utiliser ce leurre pour vous familiariser avec une technique de pêche avant d'en essayer d'autres. Mais vraiment pour l'automne-hiver,
Leurre souple, cuillère, spinnerbait s'il reste des herbiers, franchement c'est les 3 leurres indispensables que vous devriez mettre dans votre boîte. Car avec ces 3 leurres, vous pouvez pêcher dans toutes les conditions que vous allez rencontrer. Cuillère tournante, spinnerbait et leurre souple, franchement les 3 leurres à avoir dans sa boîte de pêche lorsqu'on débute. Regardez ça, regardez ça. Ah la bêtise, ouais. Là voilà j'ai fait une bêtise, franchement j'aurais pas dû lui relancer sur la tête, vous avez vu. Là j'ai fait une grosse bêtise. Voilà, bah, si ça peut servir à vous qui débutez la pêche, hein, sans déconner, allez-y. Là le brochet je voulais lancer juste un petit peu derrière lui, malheureusement la tresse elle s'est prise dans la manivelle du moulinet, elle lui est tombée juste sur la tête. Franchement, voilà une erreur, dès que vous avez un poisson qui suit jusqu'au bord comme c'était le cas là, relancez plus loin tout de suite, ne lancez pas sur la tête du poisson, franchement c'est une erreur, vous voyez, là, une erreur parfaitement involontaire, la tresse s'est prise dans la manivelle du moulinet, dommage, mais bon. Voilà, ça sert aussi à montrer les erreurs afin qu'on ne les fasse plus. Donc quand vous avez un poisson qui suit jusqu'au bord, comme ici un petit brochet, n'hésitez pas. Vous lui lancez surtout pas sur la tête ou juste à côté, vous lui lancez 2 mètres derrière et vous ramenez tout doucement. Bien souvent, il va retenter son attaque. Là vous voyez, je lui ai fait peur, il ne reviendra plus. Dommage. Une belle touche assez loin. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Et voilà la cuillère tournante, encore une valeur sûre. Cuillère tournante, toujours une valeur sûre. Allez. Grosse touche là. Ça a l'air beaucoup plus gros ça. Oh oui. Regardez ça. Oh, dommage, décroché. Eh ben, ça arrive aussi. C'est ça la pêche. Mais bon, vous voyez, ça déclenche des attaques sur des très gros poissons. Et ben voilà, la pêche se termine. J'espère qu'elle vous aura été utile et que les explications auront été assez claires. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Et ben en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.